On est dans la ligne, première ligne, 68, Sameh. On est bon? Chez En Reuya la guerre, Enak Rouya Nevela. Verabi Meir, vous avez les initiales Vereshmem. Reshmem, c'est Rabbi Meir. Verabi Meir Aulemaout Seruha Me'ikara. Rabbi Meir, il dit c'est possible qu'il y ait une viande qui est cachère. On a fait la shrita et tout, mais ça se trouve que la viande, il était malade. Je sais pas, il y a des taches dans la viande. Elle est cachère, mais immangeable. Ça aussi, ça peut arriver, non? Oui, qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? De Rabbi Shimon, Srucha Meikar Alotzricha Me'uta Afra Be'alma Hu. Comme c'est immangeable, c'est comme la poussière de la terre. Amarula Machloket Ishbiach ou les Basov Pagam. Aval Pagam Me'ikar les divrei Hakol Mutar. Alors, pour reprendre notre sujet, regardez, il y a encore un détail qu'il faut rajouter. C'est quoi notre sujet d'origine? Rappelez-vous. C'est un gros sujet dans les règles de Kashrut. Ça s'appelle en hébreu Ta'arovot. En arabe, ça veut dire traluide. En français, ça veut dire les mélanges. Des mélanges de produits cachers avec non cachers. Des mélanges de produits laitiers avec un morceau de viande qui est tombé. Alors, si maintenant, ce morceau de viande qui est tombé dans un plat de pâtes ou de machin, j'actualise, alors, il y a des fois où il a abîmé le goût direct. Mais il y a des fois où c'est pas direct, parce que ça peut être une sauce de viande, et là, dès que c'est tombé sur les pâtes, mais il y a du goût, mais ça peut être aussi un morceau de viande, et si tu l'as retiré tout de suite, il n'a pas eu encore le temps de diffuser l'odeur. Alors ça aussi, il faut prendre en considération et dire, oula, ça dépend si c'était direct, le transformation de goût ou pas. Mais si directement ça a été un mélange, d'accord? Et le mélange, n'oubliez pas, ça dépend s'il améliore le plat ou il abîme le plat aussi. Ça aussi, il faut calculer, c'est ce qu'on a vu dans la page d'avant. Voilà, on va actualiser avec des vrais cas. Yain, Shenafal le Tochadashim. Allez, on prend un exemple. Un vin non kasher qui est tombé dans un plat de lentilles. Vehometz, Shenafal le Torgrissim. Ou un vinaigre non kasher. Vinaigre non kasher, c'est un vinaigre qui a été transformé par un vin non kasher, en exemple. Shenafal le Torgrissim, qui est tombé dans un sac, dans un plat de fèves. Assour, Rabbi Shimon, Matir, deux avis. Dès que le vin il tombe dans les lentilles, c'est fini, non? C'est le goût, il est boum, il est diffusé tout de suite. Tu peux plus le séparer. On est bien d'accord. Obligé. Et tu vois bien qu'il y a deux avis. Amarula, Haga, Lomeidaya Damaikam Rabanan. Tu veux ta kamot, il va ramener skinan, qui gonne chez Nafal et Torgrissin Tsonenim, Vertiham. Ça, Kemishi Ishbiar, Basof Pagam Veasor. La Gemara dit tout dépend. Est-ce que la marmite des fèves ou des lentilles était déjà cuite? Parce que si c'est cru, même s'il y a eu du vin ou du vinaigre qui est tombé là-bas, tu peux les laver. Voilà, mais si tu les as pas lavés et tu as fait bouillir les lentilles avec le vin, bravo. Donc vous voyez qu'il y a deux avis. Ou les basof pagam, les divrei akol assour, ou dilma bazo ou bazo machloket, teko. Question sans réponse. Il est resté dans le vin pendant 2 jours. Les fèves crues, ou les lentilles crues. Et après, on les a lavées. Et on les a fait cuire. Est-ce que ça a quand même aspiré ou le fait qu'il n'y a pas eu de cuisson, il n'y a pas eu de chaleur? Elia Wanavi va répondre. Teko. Vous voyez que, ouais, mais Teko, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. Mais nous, dans la halakha, on ne peut pas rester sans réponse. Donc, dans la halakha, oula. Dans le doute, Rav, Dans le doute, c'est sûr. Mais nous, on ne doit pas rester dans le doute. On doit connaître la règle dans le. Mais là, ça reste dans le doute, dans la Gemara, ça reste sans réponse. Oui, mais quand on a deux séparés, on risque pas ce genre de problème. Toi, tu risques pas, mais il y a des gens. Dans le Talmud, même s'il y a un cas sur 1 milliard, dans le potentiel, ça peut arriver, il faut le trancher. C'est la logique du Talmud toujours. Amarav Amram. Efshar italea de Rabbi Yochanan velotanya la bematnitin. Nafak dak ve ashkar. Tout ce qu'on a étudié, c'est pas marqué dans la Mishnah
Il y a une source, je te dis oui. Detnan, il y a une source, pas chez nous, une Mishnah qu'elle s'appelle Orla. Il y a tout un traité de Mishnah qui parle de Orla. C'est quoi Orla? C'est les fruits dans les 3 premières années que selon la Torah, ils sont inconsommables. Regardez le cas. C'est Or Shel Hulin. Je suis au milieu, un petit peu vers la fin déjà. C'est Or Shel Hulin, Shenafal Le'isa. Veyesh Bo, Kede Le'achmitz, Vi'achmitza. Ve'achar kach, Nafal, le Seor Shel Truma, au Seor Shel Kila Kerem, Veyesh Bo Kede Le'achmitz. Oula, un morceau de pâte. Une femme, elle a préparé une pâte. Bien, une pâte normale. Et un morceau de cette pâte-là, qui a commencé à fermenter, est tombé dans une autre pâte qui était une pâte réservée pour un Kohen, prélèvement. Est-ce que les deux pâtes, ils se mélangent? Ils sont liés ou pas? Alors, 2 avis. Il y en a qui disent interdit, parce qu'il y a quand même une pâte qui est considérée pour le Kohen, donc il y a eu un mélange, il y a eu un contact entre les deux. Finito. Rabbi Shimon, il autorise. Au pliguet. Et tu vois que là, il n'y avait pas de cuisson encore. Hein. C'est encore à froid. Ah, Amarabizera, Shani Aïssa. Oui, Berouya, le Hamé Abakama, ils sont à Herot. La Gemara a dit oui, mais même si ça n'a pas été cuit, le fait que ça a commencé à fermenter, les Ahmitz, finito, c'est différent. Tashma. La Gemara, elle continue encore un exemple. C'est Or Shel Touma Vechulin, Shenaflou Leïssa. Yesh Bazel Ahmitz ou Bazel Ahmitz Vechimtsu. Assur Rabbi Shimon le Metir. 2 morceaux de pâte, une pâte normale et une pâte de Kohen, qui sont tombés les 2 morceaux dans une pâte d'un boulanger. Maintenant, ils sont tout petits les deux. Il y a, on va dire, un demi-kazaït, un demi-kazaït. D'accord? Les deux ensemble, il y a de quoi fermenter. Mais les deux séparés, il n'y a pas de quoi fermenter. Résultat, ça a fermenté la pâte. Est-ce que le fait qu'il y a eu un demi de la pâte du Kohen qui a été tombée, elle a donné du goût et tout le boulanger, toute la pâte interdite ou pas? Regardez où ça va. Vous connaissez déjà les réponses de Gemara. Hein? Toujours, rappelez-vous, avant de répondre, il faut dire 2 avis. Hein? Parce que c'est dans le Talmud, il y a chacun sa logique. Assour, premier avis. Rabbi Shimon, Matir, Nafal shel Trouma Trila. C'est vrai à quoi l'assour, Nafal shel Hulin. Tahaka Nafal Trouma qui la kérem Assour, Rabbi Shimon Matir. La Gemara dit attention, quel morceau de pâte est tombé en premier? Si, c'est tombé en premier la pâte du Kohen, la terouma, chlet. Mais si elle est tombée au deuxième, alors au début c'était le petit morceau autorisé, cholin. Et après il a été rajouté le deuxième morceau. Ça aussi il faut prendre en considération. Pagam Beikar Oplig, vérité Machanami, je tourne à la page 68b. Kederabizera. Je ne sais même pas comment c'est précis. Inimaginable de faire ces pages en 10 minutes. Mais c'est des gros sujets. Je vais tourner à la page 68b. Hein. Kedera bizera, tashma miseifa. Yain shenafal etor hadashim, chomet shenafal etor grisin asur, Rabbi Shimon matir. Achanami de pagam meikar oplig eritema achanami kedeshani laoula le Rav Haga. Jbiach ole basof pagam. Est-ce que c'est le même sujet comme on a vu avant avec le vin qui est tombé dans la marmite des fèves et des lentilles? Ça a l'air d'être pareil quoi, dans les règles. La Gemara te dit c'est les mêmes rabbins en plus. Rabbi Meir, Rabbi Shimon. On m'y plie, et Jbiach pagam, bakatani nafal shel trumat kila divra kolasso. Shmamina pagam ikar machloket. La Gemara dit non, c'est pas le même cas. Parce que dans la pâte, il y a une différence. Quelle pâte est tombée en premier? Que dans le vin avec les lentilles, il n'y a pas eu quelque chose qui est tombé en premier ou en deuxième. Incomparable. Shmamina. Bon. Alors maintenant, vous connaissez la Gemara. Dès qu'elle a amené une source, elle s'attrape et elle développe maintenant ce sujet-là. Hanetla tabav et dekatane, la malie. En résumé, il y a 3 sujets qu'on a parlé. Le premier, c'est avec le vin. Baba de Seifa Kamashmalan Pogem Ikara Mahloket. Il a fait. Donc, le sujet du vin, on a compris qu'il y a 2 avis. Est-ce que les lentilles et les fèves, ils ont absorbé ou pas? 2 avis. Metsia Tanami, on a vu le deuxième cas, c'est avec la pâte qui est tombée, le prélèvement en premier. Et après, la deuxième partie de pâte. Metsia Tanami, Jbiach Divrei Akolasso. Et la Reisha, la Mali. Mais si les 2 morceaux de pâte, ils sont tombés ensemble, Rabbi Asher Baruch Rabba, Namali, Ashtama Seifa de l'hommage Barkal Asra Banan, Reisha Kamash Bar, Mibaya. C'est quoi le cas? C'est quoi la halakha alors quand les 2 morceaux de pâte, ils ont plongé ensemble? Hop, le demi de kazaït
de prélèvement, le demi normal, tombé dans une 20 kilos de boulangerie, qu'est-ce qu'on fait? J'ai compris que si ça aurait été le prélèvement premier, contaminé. En deuxième, marloquette. En même temps, c'est quoi le cas? Même là, ça arrive 1 sur 1 milliard, hein, le temps de remettre 2 morceaux de pâte qu'ils ont touché en même temps. La pâte. איסזו רביע להחמיץ בשתי שעות, מגרם לה שתחמיץ בשעה אחת, איסור. Les rabbins ils répondent à Rabbi Meir, il dit attends, si cette pâte de boulanger, là, les 20 kilos, tu sais qu'en général, elle va fermenter, comme ça on dit, en 2 heures. Et le fait maintenant que tu as fait tomber là-bas les petits morceaux, là, ça a accéléré et ça a fermenté en 1 heure. Donc il y a quand même une intervention de péché d'une pâte non cachère, d'une pâte de prélèvement, elle a fait une transformation. À la place de 2 heures, la pâte maintenant, grâce à ce morceau-là qui est tombé, elle a fermenté en 1 heure. Donc, c'est le même, sauf que le résultat il est le même, mais quand même le péché il a intervenu. Il a mis ses marques, quoi. Même si c'est 1 heure de différence, et vous êtes bien d'accord que ça a changé le résultat. Bravo. Ah, elle dit la Gemara, Rabbi Shimon te répond. Ishbihu, shnehem ishbihu. Shepagmu, shnehem pagmu. Rabbi Shimon, litzar efeter, veissur beade adade, ve litzar. Donc il est d'accord, Rabbi Shimon, que si ça a été accéléré, tu as raison, la pâte, elle est contaminée. Rabbi Shimon l'etamé d'amar afilu veissur veissur namilo mitztarfe. Detnan, rola avec il a kerem, mitztarfim, Rabbi Shimon omer, en mitztarfim. Mais Rabbi Shimon, il a une autre halakha. Il te dit, le fait qu'il n'y avait que demi-kazaït et demi-kazaït, jamais 2 moitiés de péché vont donner un péché en entier en résultat. C'est logique qu'il a, hein, Rabbi Shimon. C'est pas j'ai fait un demi-péché là, un demi-péché, c'est compté comme un péché en entier. Ça se commule pas. On avait parlé de ça il y a quelques pages, si vous vous rappelez déjà. Hein. Bon, maintenant on va terminer en beauté. Allez, une histoire. Ah, ou Akhbar. Akhbar. Un souris. Il y avait une souris, qui est tombée dans un tonneau de bourra, ou bière. Ils ont emmené au rabbin, premier rabbin, il a dit, jetez la bière. Un mot, rabbanan. Bon, il y a des commentaires ici, ils disent, quel est le problème avec le souris? Pour vous dire les commentaires. Elle est restée là-bas 24 heures. Et le fait qu'elle est restée 24 heures, ça s'appelle comme si elle a cuit dans la bière ou dans la bourra. Si elle est restée moins de 24 heures, d'accord, elle est morte après 24 heures, elle ne tient pas la route là-bas. Si elle est restée moins, il n'y a pas de péché. Tu enlèves la souris et celui-là qui veut boire, il boit. D'accord? Mais si c'est resté plus que 24 heures, sachez qu'il y a un problème qui s'appelle dans la lacha kavouche, macéré. Ça macère après. Et macérer, c'est comme cuire. Hein. Bon. Il a fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la souris? Ils étaient voir un premier rabbin. Non. Quoi? Est-ce que la souris a donné un goût? חידוש, ממסמאי, סורתי לאין שמיני. אפילו אחרי 10 החמנה, כי אנחנו נותנת לפגם אסור. Gemara dit ça, c'est une souris là, c'est maous, dégoûtant. Voilà, alors c'est pour ça qu'il t'a rendu interdit. Sinon il va te dire quoi? Ils autorisent de manger de... אמר לרבנן לרב ששת, אלא מעתה, ליטם מלח ויבש, על מתנן מטעמים לחיים בין מטעמים יבשים. Il y a une différence par rapport à les impuretés de les 8 insectes. Est-ce qu'il y a une différence? Ils contaminent à sec ou que à mouillé. Quand c'est liquide, ça contamine. Quand c'est à sec, quelqu'un qui a marché sur une souris sèche, il est impur ou pas impur? Ou que si elle est humide? D'accord? Dans la logique. Des gros sujets. La Gemara te dit, mais attends, c'est comme la semence. La semence qu'elle rend impure. En tous les cas, à l'époque, hein, aujourd'hui on est tous impurs. C'est des gros sujets. Hein. Est-ce qu'elle rend impure que humide ou même sèche? Pourquoi nous on savait que toujours le problème il est dans l'humide? Et la Gemara a dit ça doit être comme la semence, quelque chose qui est encore humide, qui est encore qui fonctionne.
transmet la vie. Voilà. Le sang Et ou c'est le- pareil dans la souris. La souris, elle doit être encore Le sang, le sang. humide pour transformer la. Il a fait. Mat kifle. Bon, on n'a pas fini avec la souris. Rav Shimi, oui, Meis. Alors, on est à Shulchan Melachim. La Gemara dit attends, c'est peut-être dégoûtant pour nous, mais en Thaïlande, ils adorent les souris et les machins là-bas. Ils vont vendre bourra au goût de souris. Et il y en a un même qui met de la vodka avec un verre de terre là-dedans. Là, vous le connaissez celui-là ou pas? Ou en Mexique, non? En tout cas, en Serbie. Ouais. Amarashim Nordael, Okashia, Habedavra, Habe, Demata. La Gemara dit tout dépend si c'est une souris ou un rat. Ah, Hamarava. Parce que bourra au goût de rat, non. Au goût de souris, peut-être à Thaïlande, elle va savoir. Vous imaginez, parce que la Gemara, elle veut savoir. Elle te dit dégoûtant, pas dégoûtant, je veux connaître la règle. Tu m'as dit dégoûtant pour nous, mais peut-être pour des autres, c'est pas dégoûtant. Amarava ilcheta. Voilà la halakha, on a fini cette page. Voilà, 15 minutes. L'ortetam lifgam mutar. Arbara de shikhra le adan amaitama. En général, si ça abîme le goût, on a vu que ça reste cachère. Hein. Alors, je sais pas pourquoi le rabbin il a interdit la souris là. Peut-être ça a amélioré la bourra. Va savoir. Alors, donc, pour pas prendre le risque, il a interdit. Bon, et il va y aller où? Allez, on finit. Je continue à la page 69. Nafal, je finis le sujet, après on fait une nouvelle vidéo. Je finis jusqu'à la Mishnah. Bon, on n'a pas fini encore. Là, on a compris la souris dans la bourra. Maintenant, la souris dans le vinaigre. Ah, est-ce que c'est la même règle ou le vinaigre il est plus fort que la souris? Vous voyez ce que je veux dire dans le... Ah, la souris peut-être elle donne un goût dans la bourra ou dans le... Mais le vinaigre il est acide. Pourquoi tu rigoles? Il y avait une histoire comme ça chez le Rav Kahana. Il y avait une souris qui est tombée dans un tonneau de vinaigre. À ça, Rav Kahana, il interdit. Amarlea ou Imartout irmetat. La Gemara dit mais non, là-bas, il s'est effrité la souris. On ne pouvait plus l'enlever. Elle était en miettes. C'est pour ça qu'il a interdit. Ravina savar les shaour et bemé avehad. Amar lo gara miteroma, detlan troma ola behad omea. La Gemara te dit, mais s'il n'est pas effrité, il faut compter qu'il y a 100 fois, comme un prélèvement, 1 sur 100, s'il y a 100 fois dans le vinaigre le poids de la souris, mazal tov, la brioute. Pourquoi ça s'annule au sang? Et il y en a des cas où ça s'annule pas. Le rabbin il a dit non, pas 100, même 50 fois ça suffit. Rav Shmuel Berad et Ravika, shir beshikra beshitin. Et la Gemara elle te dit non, même 60. Et Alaha, vous la connaissez. Et dit beshitin, vechel kol esori shbatora. S'il y a un 60, et on revient sur la règle normale, nous on connaît le 1,60. Mais regardez avant le 1,60 qu'il y avait des rabbins qui disaient 1 100, 1 sur 100, 1 sur 50. Là, Alaha elle est 1 sur 60. Donc bon appétit pour la souris, le vinaigre. Et voilà, on a fini la page 68. On continue avec un nouveau sujet.